Attends. Avant qu'on commence cette vidéo, je veux bien que vous avez l'opportunité de faire l'expérience de le va-et-vient de le système de création lui-même. Asseyez-vous, relaxez et régalez. Bienvenue sur le va-et-vient de le système de le GMLS. On est tous le sentiment que des fois la vie elle allait plus vite que d'autres moments dans la vie. Il y a des moments que c'est très ralenti, des fois un peu trop. Mais quand on regarde nous-mêmes, il faut comprendre que nous, on est un système aussi GMLS. Le chakra, des auras, etc. Et comme un système des étoiles, le moment qu'une étoile ou une galaxie perd son force, son équilibre géomagnétique, il commence à graviter dans la direction de les autres étoiles. Quand une galaxie il prend trop d'énergie géomagnétique, il commence à espérer les autres galaxies dans son direction. Le Terre aussi, il est sa manière de va-et-vient. Il tourne sur lui-même, mais aussi en même temps sur l'axe. Il se pivote faire mesure à droite à gauche. Ça, c'est la dualité de la Terre. Mais aussi en même temps, il tourne autour de le Soleil, qui est le troisième rythme, qui crée des ondes qui traversent notre planète. Dans cette animation qu'on voit en haut, si on imagine que les ondes roses, c'est la rotation de la Terre, et le bleu, c'est le pivotement de l'axe de la Terre. Dans cette animation, c'est conduit par l'électricité. Mais si on imagine la première sphère grise, comme le Soleil, qui a mis des différentes ondes stationnaires, qui touchent la Terre, le deuxième sphère grise qui canalisait cette énergie pour donner nous les ondes stationnaires qu'on voit sur la carte GMLS. Cette fois-là, nous on ne parle pas des taches solaires, des filaments ou des trucs coronales. On va suivre la vibration ou le va-et-vient de le Soleil. Le Soleil lui-même, il a des rythmes énormes, comme petits. Mais la chose qui nous intéresse pour le moment, c'est le cycle de taches solaires. Notre cycle de soleil en moyenne, c'est 10,56 ans. Mais même ce cycle-là, il peut se va-et-vient entre 12 et 9 ans. Il peut être beaucoup plus intense, comme aussi avoir des moments de calme. Un de ces moments de calme, c'est le monde minimum. Mais si on regarde bien dans cette graphique, on voit très bien qu'il y a 4 saisons. Je pense que c'est comme ça.
En automne, c'est le monde minimum. La première section, c'est hiver, printemps et l'été. Automne, j'ai entendu. Automne, ça doit être hiver. Quand j'ai sorti ces lignes JMLS, j'ai compris qu'en automne, il se décembre. Et le 21 décembre, il double en taille. En printemps, il s'augmente d'un tiers. Et l'été, il augmente d'un quart. Le moment que c'est le plus fort. Et en automne, il veut descendre jusqu'à son taille origine. Alors, si je comprends de le GMLS, je crois que cette année 2014, les taches solaires, il va tomber par terre. Pour cette période d'automne qui veut de monde minimum. Alors, si on prend le cycle solaire de 10,56 et qu'on le multiplie par lui-même, c'est égal à 111,51 années. C'est pas tout à fait ça quand on regarde le chart. C'est aide-nous de comprendre l'automne, hiver, printemps et l'été, mais ça ne donne pas la précision que le soleil que nous peut donner. Et pour ça, il faut refaire la mathématique. Alors, nous allons prendre lentement chaume, petit par petit, comme ils disent l'oiseau. La première partie de notre mathématique est de prendre le cycle soleil 10,56 multiplié par la dimension que nous se trouve. Mais il est toujours la dualité dans toutes les choses. Bien sûr, je parle de la dimension solaire. On est dans la troisième dimension, le troisième planète de le soleil. Alors, dans le système GMLS, on a 3 lignes de l'hémisphère nord et 3 lignes de l'hémisphère sud. Mais ça explique aussi presque parfaitement le PDO, Pacific Decadal Oscillation, qui mesurait le différentes températures dans le Pacifique. Il disait que le cycle est entre 20 et 30 ans. Mais ça, c'est un cycle de haut, mais après un deuxième cycle de bas. Et comme je disais, dualité, il est dans toutes choses. Alors, le vrai cycle, il doit être entre 50 et 70 ans. Mais moi, je sais où je vais mettre mon argent. Je dois dire aussi que 63,36, c'est vraiment un joli numéro quand même. La prochaine étape, c'est de prendre le résultat de la dernière calculation, 63,36, multiplié par 6. C'est pas vraiment compliqué en fait. Mais attends. 380 ans? Ça me rappelle de quelque chose. Vous rappelez les graphiques de taches solaires que je vais vous montrer avec le minimum module? Mais voilà, sont là. Si on regarde 2014 moins le 380 ans, on arrive à 1634. Si on regarde bien, c'est ce moment-là que les taches solaires sont tombées par terre. Alors peut-être, nous, on est en train d'entrer dans l'automne de la Terre. Mais tiens bien vos chapeaux, on n'est pas encore fini. 380,16 années multiplié par 5,6 égale 2113 années, 69 années. Mais ça ne veut rien dire. Et c'est ce moment-là que j'ai fait un saut dans le vide. Et peut-être j'ai perdu toute mes crédibilités. Comme Einstein, superbe. Alors, 2113 années, 9, c'est plus ou moins le cycle d'un âge astrologique. Mais oui, bien sûr. N'oubliez pas vos ceintures
on va décoller. Dis-moi juste que tu m'aimes parce que moi je ne saurais jamais te le dire la première, j'aurais trop peur que tu crois que c'est un jeu. 2113,69 années multiplié par 6 égale 12 682,14 années. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque. Si moi je me rappelle bien, c'était un moment clé de l'histoire humaine. Nous sommes en train de faire le virage et qu'on fait une mesure apparaît dans la lumière. Si on retourne à les âges astrologiques, on multiplie 2113,69 par 12, on arrive à 25 364,28 années. C'est la période de temps pour le roue astrologique de tourner. Et comme nous on est passé dans l'âge de Verseau, on est juste fini le 2113,69 cycles. Mais plus important, on passe de le temps terrestre au temps solaire, qui nous donnait les 4 saisons qu'on avait vues dans les taches solaires, mais aussi les 4 saisons de notre Terre. Je t'en prie. Juste comme des lignes géomagnétiques, comme le système GMLS, qui vibrent. La Terre aussi, elle est des saisons qu'elle dilate, elle grandit, mais aussi rétrécit. C'est l'idée derrière la théorie, l'expansion de notre planète. Sur ces énorme période de temps. Et je crois, nous on est en train d'entrer dans un âge quand la Terre entre dans une période d'expansion. Et le tsunami en Japon, c'était un des premiers signes. En ce moment, c'est le meilleur moment d'être en vie. Autant qu'on vit sur des différentes lignes de temps, mais c'est un moment très important de concentrer sur votre vie et faire partir de la création de demain.